président Ibrahim Yacoubou. Mais le président Ibrahim Yacoubou le dit fort, qu'il n'a été associé à aucun accord militaire concernant notre pays. Monsieur le Premier ministre, le problème de l'insécurité est un problème très important dans notre pays. Vous avez laissé entendre qu'il existe dans cette salle un groupe qui ne soutiendrait pas notre armée. Nous avons toujours soutenu nos forces et défenses de sécurité. Mais seulement nous avons dénoncé la malgouvernance dans la gestion des finances qui sont attribuées aux forces de défense et de sécurité. Vous avez aussi laissé entendre qu'il existe dans cette salle des groupes ou un groupe qui n'est pas d'accord avec les alliés qui demandent le départ de nos alliés. Je peux vous assurer qu'il n'y a aucune déclaration officielle de l'opposition demandant le départ des alliés. Ce que nous avons dénoncé, c'est l'accord qui a été signé en violation flagrante de l'article 169 de notre Constitution. À côté du problème de l'insécurité, nous avons rappelé la pauvreté grandissante dans notre pays, avec près de 76% de pauvres au Niger, selon une enquête internationale de pauvreté monétaire. Nous avons rappelé l'absence d'équité dans l'accès aux services publics. Nous avons rappelé combien le monde rural est abandonné. Les multiples interventions dans cette salle, provenant de la majorité comme de l'opposition, sur la question de l'eau, est assez illustratif de l'échec des 3 ans. Le problème de l'agriculture au Niger, c'est l'eau. Quand on parle de l'eau, nous parlons pas seulement de l'eau potable, nous parlons aussi de l'eau agricole, mais aussi de l'eau pastorale. L'échec des 3 ans est dû au fait que la question de l'eau n'a pas été mise au centre. Et votre déclaration de politique générale ne met pas la question de l'eau au centre. C'est pour cela que nous avons dénoncé ceci pour rappeler que la question de l'eau est centrale au Niger si on veut construire un Niger prospère au service des Nigériens. Nous avons mis en lumière la réalité du quotidien du Niger et des Nigériens. Nous nous sommes évertués à convaincre avec pour objectif de persuader sans chercher à blesser. Et je ne veux pas rappeler la citation d'un de nos collègues qui est passé ici, car nous sommes tous les enfants de ce pays que nous aimons. Les réactions de la majorité parlementaire et du chef du gouvernement nous démontrent que nous n'avons pas été compris. Le pouvoir en place veut rester avec la gouvernance verticale et s'accroche aux réalisations visibles dans les centres urbains, alors que le monde rural, pourtant pilier de notre économie, s'appauvrit davantage. Sur la base des différentes interventions de mes collègues de l'opposition parlementaire, démontrant l'absence de pertinence de cette DPG, nous appelons l'opposition parlementaire à la rejeter. Je vous remercie.